Dans la vie, non n'y est pas une fatalité. Parfois, un petit rosse est capable sans ou destin. Et vit tout tomber. Ça rosse là, à nous dire, il nous aînés. Et plus l'immobiliser, plus il solide. Plus il formé, plus il capable de donner un coup de main dans le combat contre le trafic la drogue. Vous avez trouvé devant moi, la drogue peut passer par la main, ouais, le chemin, vous trouvez partout, vous trouvez des casse-pouces dans le coin, dans le nord, puis attendre seulement le client venir, vous trouvez tout ça là. Vous avez passé à droite, pas guetter de gauche, pas guetter de droite, guetter devant, allez tranquille. Notre ministère met un programme, il pas. Je trouve bien intéressant pour venir, pour gagner des informations, comme ça, pour apporter ça à les autres gens, pour comme ça, l'information les plus spread, tout le monde, il y a les mêmes. Ce qui me motive, moi, c'est que nous avons apprendre un peu comment ça fait la drogue. Nous avons connaître un peu plus là. Et ça peut aider nous, comment dire, nous connaissons qui quitteuse qui quitte la drogue tout ça là. L'information qui est portée là, d'après moi, pour nous, quand nous sensibilisons les jeunes, pour empêcher influencer, pour contrôler la volonté, tout ça. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la drogue. Et puis, nous sommes bien motivés qui nous viennent là pour nous être plus jeunes et nous donner aussi des conseils. Arrête de glober, tu commences à porter ce message pour empêcher les jeunes de tomber dans la drogue parce qu'il peut venir une affaire marée grave de ce pays-là. Vous trouvez depuis jeunes, pas même gagner 18 ans, vous trouvez, vous finir de santé, je dois avec les social media, Instagram, Facebook, Twitter, presque tout jeune nous là. Vous trouvez, je fais le banditos, pas servir la drogue, cannabis, tout ça là. Je trouvais, je pensais, il vient une influence, influencé par ça dit moun là. Il y a des gens qui nous ont fréquenté, il y en a qui nous ont connaître. Mais pour le moment, je bien fréquente mes bons camarades. Mes bons camarades pour le moment. Et nous avons connaître qui s'en a nous avons fréquenté. Si nous avons trouvé, si nous avons un djimoun, comment dire, un djimoun qui ne connaît pas dans le chemin là, nous avons assis au lit, nous avons essayé de demander qui fait ça, qui ne pousse pas, comment dire, puis il prend des affaires là. Là, comment nous avons aidé. Je veux que ça c'est juste que quand je peux t'entendre, c'est pas et là qui dit mon tes affaires là tu peux causer c'est pas get et là tel je me prends la drogue tout là nous faisait aider d'une façon parce qu'il est pas bon parce qu'il est capable consomme ça pour certaines raisons peut-être qu'on va voir qui fait ça une pousse libre benjamin peut prendre mais nous faisait aider maintenant moi du coup essayer faire arrêter que ça parce que je cave mot je cave je quitte une volonté, vous n'avez pas les sous, une pied prêcheur, tu vas trouver camarade, puis faire, vous avez venir, vous avez la volonté de résister, de dire ouais, ça non, ça pas pour moi, tu fais tes affaires, fais pour toi, c'est moi pas mettre moi là-dedans. YEPAD, Youth Empowerment Program Against Drugs, un projet l'autorité pour former les jeunes à travers le pays. Un programme qui est lancé en mars dans Rosebois. Petite Rivière, la deuxième communauté qui finit rassembler les jeunes fin juillet. Mais en même temps, 10 efforts gouvernement, ce n'est pas suffisant. Je demande l'autorité, je demande zut, veut dire différents stakeholders, et puis il aussi demande des techniciens qui se connaissent, qui manière, qui vise à dire, qui vise à faire et comment vise à faire. Je trouve que c'est une action très intéressante. En fait, moi, mon domaine de travail, c'est surtout la mobilisation communautaire. Donc, faire vraiment les gens se regrouper et travailler ensemble pour une problématique. Et ce projet-là est très intéressant parce que ça regroupe un peu les jeunes et les moins jeunes pour travailler
à une réponse communautaire par rapport au problème de drogue à Petite-Rivière, par exemple, où on est aujourd'hui. Est-ce que c'est très justifié qu'on fasse une action qui touche les jeunes au plus près pour en faire des soldats qui pourront parler à d'autres jeunes? Définitivement, c'est les jeunes EM qui ont la réponse en fait à leurs problématiques. Et c'est ça toute l'approche communautaire, c'est vraiment impliquer les jeunes dès le départ dans les stratégies, dans la mise en œuvre des projets, parce que c'est eux qui peuvent emmener une réponse par rapport aux problèmes qu'ils sont en train de vivre tous les jours en fait. Je pense que le problème de drogue, ça touche un peu les Maurice en entier et ça sera l'un des premiers travaux à faire par le groupe, la plateforme qui sera montée ici. C'est vraiment faire un community assessment de quelle est la problématique, quelles sont les causes de cette problématique et à ce moment-là, à partir de là, design des activités qui vont répondre aux besoins des personnes vivant en Petite-Rivière. D'après l'étude et statistique, 6000 jeunes prennent la drogue. Les vitales qui sensibilisent les jeunesse. Qui sont dans l'école, qui sont dans l'université, dans d'autres endroits, sont en état d'alerte. Exactement. On fait un petit fun tous les dimanches. Allez, mettons on se bat des fois d'un mois. Un petit galopé. Un petit sport, la plupart un petit sport, voilà. Mais il faut dire pas pour l'enlever. Vous l'enlevez, vous l'avez. Oui, d'accord. Je suis capable. Mais quand nous allons dans un petit coin, dans un petit tour, c'est parents qui viennent un petit peu souffrir. Mais si nous sommes motivés, c'est pas question de nos enfants, c'est nos enfants. C'est nos enfants parce que c'est ta vie. Voilà, tout est société. Exactement. C'est pas fini. Si vous avez on prend la Moi, si vous faites une activité pour un jeune, pas pour une division. Si vous prend la drogue, mon papa vous dit c'est pas moi seul, mon aller moi dire ça Voilà. Comme une ville qui m'en apprend. Tu vas faire concernant la drogue, tout ça là. Après. Qui te pas au courant? Qui ban type la drogue, tout ça là, il y en a qui qualité la drogue, synthétique, tout ça, moi pas tu connais. Moi des entends parler, mais pas vraiment en détail comment moi venir m'en apprendre ici. Vu que de nos jours beaucoup de gens pétons là-dedans, mais moi j'ai envie qu'ils s'arrêtent. Mes enfants même pétons là-dedans, 13 ans, 14 ans, mais voilà. Tu es témoin de ça? Pardon? Tu es témoin de sa situation-là? Tu as trouvé devant toi ça? Trouvé. Moi des gens trouvé. Moi j'ai envie de tout pareil dans un coin, comment dire, nous organisons une activité tout ça là, dans un centre, on venir pour jouer, comment dire, domino, carom, faire un coup de danse, comment dire, chacun paraît dans autres coins, plus d'autres restent dans autres coins tranquille, plus il n'y en a plus, comment dire, plus sans autres tombes là-dedans. Comment ils ont pas pris un rôle, je peux essayer la drogue, tout ça là, boire, fumer. Je me sens vraiment fière que je vienne là. Moi un peu timide, moi mais mon villa, mon connais mon causer tout ça là. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'affaires qui se faire à part de là-dedans. Je vais apprendre les autres affaires à part de là-dedans parce que pour arriver à un lieu qui se même se plaint, je pas connaître qui se faire de la vie. Un lieu se même se cave, c'est pas pour moi bonner tout ça là. Mais il n'y a pas une affaire. Le petit Rivière, il y a un joli village, il y a beaucoup de monde amical, tout ça là. Je suis bien content qu'ils m'ont grandi dans Rivière. YIPAD, il y a une formation des états en début de soirée, une semaine. Quand un travailleur social vient partager l'information, l'expérience, vient expliquer la situation, vient encourager les jeunes trouver une solution, motive une action. Tout cela inspiré par une initiative qui réussit dans une communauté les autres pays, comme l'Afrique d'ici. Ça veut dire la drogue. La drogue est une substance psychoactive. Psychoactive veut dire l'affecter-le, cerveau. D'accord? Il est capable naturel ou il est capable chimique. Pour les causes naturelles, c'est la base de blanc et chimique veut dire c'est préparé dans le laboratoire. Et nous venons pour apprendre plus beaucoup de choses sur la drogue. Et surtout, nous avons un débriefing avec Manu là-dessus. Et ça nous aide, on comprend plus bien ce que ça veut dire la drogue. Oui, à travers ça Michel là, et
aussi acquérir des trois expériences qui pourraient aider nous pour proposer un peu l'information que nous recevons. Et l'action plan, il met l'emphase sur le côté chômage qui est dans l'endroit. Et à travers ça, nous espérons nous avons un partenaire qui pourrait faire un job faire ici. Et nous pouvons donner un travail et en même temps nous baisser le taux de chômage dans l'endroit. Et les habitants même ici, nous avons fait une session de travail ici. Et nous avons trouvé comme quoi il y a une quitteuse démagogie qui est dans l'endroit et à travers ça, il n'y a pas de là. Nous essayons d'éliminer tous les problèmes qui sont dans le quartier. Voilà. Là, c'est pour les conscientiser, pour les mettre un peu au parfum de ce qu'on attend d'eux. Mais il y a déjà une idée un peu de ce qu'ils vont faire après sur le terrain, dans leur quartier, auprès de leur famille, de leurs voisins, de leurs amis. Définitivement. Donc le projet EHPAD, c'est en deux parties. La première partie, c'est vraiment la prise de conscience et la mobilisation. Donc les 2 derniers jours de l'atelier, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est vraiment établir un plan d'action. Donc ils ont discuté du problème et des causes et là, quelles sont les possibles solutions. Et c'est cet accompagnement-là qu'on fait pendant toute la semaine, voir comment est-ce que nous, on peut les aider à identifier les personnes qui peuvent les aider à mettre des activités en place, à trouver des ressources, à comment est-ce qu'ils vont communiquer par rapport aux activités qu'ils vont mettre en place. Donc définitivement, ce n'est pas juste une semaine de prévention, mais vraiment un accompagnement pour qu'il y ait une plateforme et une réponse communautaire aux problèmes de drogue. 20 communautés concernées par le projet EHPAD. Une occasion pour donner un nouveau élan dans le quartier. Les jeunesse peut prendre compte, peut djibouter. Chacun peut amener son rôle pour rendre un mirail plus solide contre la drogue.